cadeaux pour moi, et puis quelques-uns pour ma bande. Mais j'étais la première. Chef, c'est moi, Patley. Mais qu'est-ce que tu fichais ton ami du temps, imbécile? Pas de doute, c'est des empreintes de belette. Et elles vont vers chez Biscotours, allons-y. Relevez un peu la tête, s'il vous plaît. Ce chemin mène au pays des ours. Vous le saurez quand vous y serez, car dès que vous y entrerez, vous vous sentirez devenir ours, bien léché ou mal léché. Vous ne pourrez pas vous y tromper. C'est nous qui sommes la famille. Maman. Papa, Papa. on s'aime vraiment les uns les autres. Nous vivons tous en haut d'un grand arbre. Maman, papa, Praline et moi, Heureux comme les ours dans les bois. Et on a plein, mais plein d'amis. Bruno Bonne Mine, Biscotours. Pote les potes. Elle mère, faut le miel, autrement dit le verre. Et beaucoup d'autres. Maintenant on peut commencer. Voilà, c'est fait. Les bonnes manières. Tu veux que je t'amène un verre de jus d'orange? Oh oui, merci, tu es gentil. Je reviens tout de suite. Tu viens danser avec moi, ma belle? Eh bien, c'est-à-dire que j'attendais. Ah, je voudrais seulement te montrer de nouveaux pas super. Admire un peu la classe. Allez, vas-y, vas-y. Eh, mais regarde où tu vas. Oh, la ferme. Et t'as vu ce que t'as fait à ma chemise? Hein? Moi? Ah, mais t'as qu'à la laver. Oh, mais écoute, tu pourrais faire attention. Oh, tu m'as marché sur la patte. Bien fait pour toi. je n'aime pas l'ambiance qu'il y a ici. C'est qui cet ourson à casquette? Oh, ça c'est Canayours, il est venu avec sa bande sans être invité. Eh bien, il est très mal élevé. Ce qui est plus gênant, c'est que ses mauvaises manières sont contagieuses. Eh, fiche le camp d'ici. Bon, je crois qu'on devrait terminer cette fête avant que ça ne tourne mal. On va distribuer les petits cadeaux tout de suite. Par ici, tout le monde, c'est l'heure de la distribution. Non, non, doucement, vous venez tous un par un. Une surprise. Allez, place, dégagez, laissez-moi passer. Et hop, un cadeau pour moi. Et puis, faudrait pas oublier ma bande. Hein. Mais j'étais ici la première. Ouais, pas mal du tout, les gars. Et voilà, c'est tout ce qu'il reste. Une moustache, tu parles d'un cadeau. Super. Moi, j'ai une gomme. C'est vraiment génial. Hein. Oh ouais, merci. C'était super chouette. Au revoir. Allez, venez, les gars, on va voir s'il y a de l'action dans le quartier. Oh, quel malpoli! Il ne s'est même pas arrêté pour dire merci. Il est vraiment très mal élevé, ce garçon. C'est de la mauvaise graine. Ce n'est pas comme Praline et Mocha qui sont toujours si aimables. Oui, mais c'est Canayours qui a raflé tous les cadeaux. Et puis nous, on se retrouve avec rien du tout. Et attendez, ça vous dirait d'aller faire un tour? Fiche-nous la paix. Ah, qu'est-ce que tu leur prends? Rien de tel qu'une bonne petite sieste dans un hamac confortable. Et pas le moindre souci du monde. Oh, bonjour, Madame Tourterelle. La petite famille se porte à merveille, on dirait. Hein? Et tu m'as marché sur la patte. C'est bien fait, c'est ta faute. Ah, mais qu'est-ce qui leur arrive encore à ces deux-là? Mais laisse-moi passer. Non, je suis arrivé le premier. Arrête de bousculer. Je ne te bouscule pas, c'est toi qui me pousse. Allez, à table les enfants. C'est bouché ou quoi? T'as pas entendu, maman? Si, alors, laisse-moi tranquille. D'abord, je ne t'ai rien demandé. Que tu plaît,
quoi? Fiche-moi la paix et andouille. Eh, dites donc, les enfants. Papa, viens m'aider, s'il te plaît. Ben oui, ma chérie. Donne-moi ça. Non, c'est à moi, donne-le-moi. Arrête, voleuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais en voilà de manière. Ce n'est pas la peine de vous battre. Il y a du bien pour tout le monde. Ça suffit. Vous n'avez pas honte. Je ne veux pas qu'on se tienne aussi mal dans cette maison. Mais maman, c'est lui qui a commencé, il m'embête d'abord. Moi? Non, c'est pas vrai, c'est elle. Je crois que j'ai trouvé le moyen de vous rappeler les règles de la politesse. Voilà, papa. Toi et les enfants, vous allez débarrasser la table. J'ai quelque chose à faire. Et voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Maman, mais qu'est-ce que tu dessines? Je ne dessine pas. J'ai fait un tableau. Et je le baptise la carte des bonnes manières de la famille Ours. Je pense que c'est le meilleur moyen de combattre les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Par exemple, si l'un d'entre nous a oublié de dire s'il te plaît ou merci, il ou elle devra balayer l'escalier de l'entrée. Et si jamais vous vous chamaillez entre vous, il faudra battre les tapis. Mais enfin, maman, tu te rends compte du travail? Je trouve que ce n'est pas gentil. Eh bien, moi, je trouve que c'est vous qui n'êtes pas gentils, les enfants. Et c'est grâce à la politesse que les gens peuvent s'entendre. Et si on n'avait pas cette manière... Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. Ah, je te remercie de tes commentaires. Mais sur le tableau, couper la parole à quelqu'un, c'est le numéro 6. Autrement dit, tu dois faire le ménage. Mais Tu n'as pas dit merci pour le plumeau. Et donc, quand tu auras fini dans la maison, tu devras donner un coup de balai sur l'escalier. Des bruits grossiers? Qu'est-ce que c'est? mais si tu sais... Amande, numéro 12. Hein? Retirer les mauvaises herbes? Oh, Ça devient sérieux. Et si on fait pas très attention, nous aussi, on va finir par faire toutes ces corvées. Peut-être que nous aussi on devrait avoir un plan. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, au lieu d'être simplement poli, on devrait essayer d'être super poli. Tellement poli que ça deviendrait insupportable. Oui, on va dire tellement de s'il te plaît et de merci beaucoup que maman sera écœurée. Oui, et elle en aura tellement assez qu'elle arrêtera toutes ses histoires. Après toi, chère petite sœur. Oh, merci beaucoup, petit frère. Mais tout le plaisir est pour moi. Attention, la voilà. Est-ce que tu veux que je t'aide à ramasser tous tes jouets, petite sœur? Oh, comme tu es gentil. Merci beaucoup, cher frère. Ça va, elle est pas là. On n'a plus besoin de faire semblant d'être poli. Super, je commençais à en avoir assez. Oh, attends un peu, tu as perdu ton ruban. Tiens, le voilà. Merci beaucoup. Ah, de rien. Mais on a été poli sans le faire exprès. Oui, ça c'est rigolo. Après toi. Merci, petite sœur. Ah, ils font des progrès. la carte des bonnes manières, non mais je vous jure. Et du coup, c'est moi qui fais tout le boulot. S'il te plaît, merci beaucoup, excuse-moi. Non mais tout ça, c'est des bêtises. Oh, si seulement je pouvais mettre les griffes sur cette carte de malheur. Comment allez-vous? Je vous demande pardon. Mais tout le plaisir est pour moi. Je vais lui apprendre, moi, cette carte de quelle poids je me chauffe, tu vas voir. Non, mais... Où elle est, cette carte de malheur, hein? Où est-ce qu'elle se cache? Non, papa, attends. Papa, arrête, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu t'es mis en colère. Je ne sais pas, parce que c'est ce qui m'a pris tout à coup. Je pense que tu as besoin de te prendre l'air. Et si on allait faire une promenade? De toute façon, il faut que j'aille faire des courses. Oh, quelle bonne idée. Et Dieu merci, on est loin de la maison maintenant. Et surtout loin de cette carte des bonnes manières. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas parce qu'on est dehors que tout doit changer. Au contraire, il est presque plus important d'être aimable et poli à l'extérieur. Et surtout sur la route.
Les stops et les passages cloutés nous rappellent qu'il faut être gentil et laisser les piétons traverser la rue. Oui, mais n'empêche que je trouve que tu en fais un peu trop avec tes bonnes manières. Parce qu'après tout, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi un peu de bon sens. Si jamais on laissait tout le monde nous passer devant à la caisse, bon, on ferait la queue pendant des heures. Et parfois, il faut savoir aussi couper la parole à quelqu'un. Oui, c'est une vieille recette familiale. D'abord, vous faites revenir. Veuillez m'excuser, mesdames, mais je crois que vous avez une bouteille qui fuit dans votre caddie. Oh mon Dieu. Oh, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Mais de rien, madame, c'est tout naturel. Je trouve que cette petite sortie démontre quand même qu'il n'y a pas que les bonnes manières dans la vie. Et puis en plus, tout ça c'est bien joli pour les mamans et les petits oursons, mais les papas ours ont quand même des choses plus importantes à faire. Papa, fais attention! Mais qu'est-ce qui lui a appris à cette espèce de crétin? Quel imbécile! Attention, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Tu sais ce que ça coûte dans notre tableau? Oh, et c'est l'amende la pire de toutes. Il faut nettoyer entièrement la cave. Eh ben alors, espèce de crème d'andouille. Si je m'écoutais, je vous rentrerais. Vous avez entièrement raison. C'est de ma faute, je le reconnais. Je me suis conduit comme une andouille. Eh, ah bon? Mais certainement, et je vous demande pardon. Eh ben, à vrai dire, c'est plutôt à moi de vous demander pardon. Comment? Ah oui, c'est vrai, j'ai freiné un peu sec. Mais c'était à cause d'eux. Bon, enfin, il n'y a pas de dégâts, hein. Oui, il y a plus de peur que de mal, heureusement. Oui, mais on ferait mieux d'oublier toute cette histoire. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'était un plaisir de vous rentrer de dehors. Moi, je voulais dire... au revoir. Tu sais, je suis vraiment très fière de toi. Oh, ce n'est pas grand-chose, en fin de compte. Ça prouve seulement que dans toutes circonstances, il faut savoir rester poli et aimable, quoi qu'il arrive. Et merci, ma petite fille. Grâce à toi, je me suis souvenu qu'il fallait toujours se contrôler au lieu de s'emporter bêtement. Oh, mais de rien, c'est tout naturel, papa. Le calme avant la tempête. Ça y est, je l'ai! Oui, bravo! Bon allez, tu es prête, Praline? C'est à ton tour! Attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Je ne sais pas. Comment ça? C'est comme si j'avais la belétagite. La belétagite? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est une impression bizarre. Vous savez ce que je crois que c'est? Je crois que c'est parce que j'ai peur des belettes. Pourquoi? Ça fait longtemps que les belettes ne nous embêtent plus. C'est bien ça le problème. Et à vrai dire, je crois que c'est quand Mario, Macrafio et toute sa bande sont trop silencieux que c'est le moment pour les ours d'ouvrir l'œil en grand. C'est vrai, elle a raison. Peut-être qu'on ferait mieux de prévenir tout le monde à Ourseville qu'il faut se méfier plus que jamais. Les grands ne voudront jamais nous écouter. Oui, mais ils écouteront sûrement un adulte. Papa, par exemple. Il est là-bas. Papa! Les enfants, écoutez un peu ce bourdonnement. C'est la douce musique des petites abeilles qui remplissent les rayons de la ruche avec leur miel succulent. Papa, écoute, on a un gros problème. Est-ce que tu... Vous savez, rien que de penser à tout ce miel, j'en ai déjà... J'ai attrapé la belétagite. La belette ingite. Et puis nous aussi, on l'a attrapé, monsieur. Oui, ça fait comme un pincement au milieu du ventre. On a peur que les belettes nous préparent encore une sale combine, papa. Mais c'est normal que vous ayez la belette ingite, les petits, c'est de votre âge. Mais nous autres, les adultes, c'est une maladie qu'on ne risque plus d'attraper, vous savez. Papa! Allons, du calme. Je leur ai flanqué une bonne trempe la dernière fois. Je suis sûr qu'elles ont compris et qu'elles ont plié bagage depuis belle lurette. Oh, quelle musique enivrante. Je pourrais passer toute la journée à les écouter bourdonner. Allez, venez, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Oui, mais qui? J'adore chanter, l'air bleu, qui coupe sa boum et boum, quel doux changement, une mélodie sur mon panneau joli, trom, 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 je joue un air de menterie. Oh là là, on a des moustiques dans le coin. Ah oui, ils sont vraiment insupportables au printemps. Alors les enfants, vous voulez m'écouter chanter? On est toujours content de vous entendre. Ah oui, bien sûr.
Nous, on voudrait aussi que vous nous aidiez à surveiller les belettes. Alors, chantez, oh oui, oh oui. Les belettes. Mais quelle belette! J'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse, c'est ces chansons. Bon, on doit partir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir les enfants. Alors, chantez, ohé, ohé, pop, pop. Bon, eh ben, puisque les grands ne veulent rien entendre, c'est à nous de jouer. J'ai une idée. On devrait surveiller cette crapule de Pat les Pattes. Il est toujours de mèche avec la bande des belettes. Oui, t'as raison. On va aller voir s'il prépare pas quelque chose de louche. Bah, avons un nouveau plan d'attaque pour envahir Oursville. Stop. Appelle-moi l'arbre secret. Stop. Immédiatement. Stop. Monsieur Macravio. Post-scriptum mange ce message. Attention, il arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, on dirait qu'il parle à un arbre. Pourquoi? C'est vraiment bizarre. Chef, c'est moi, Pat les Pattes. J'ai reçu votre message. Eh ben, ton ami du temps pour venir, Pédir. Je veux que tu viennes tout de suite me voir. Je dois absolument te mettre au courant de notre plan. Je suis très honoré d'être invité dans votre repère souterrain, grand chef. Mais je ne sais pas où se trouve l'entrée secrète. Et juste dessus. Salut, chef. Dites donc, c'est mignon chez vous. Pas de bavardage, compris? Bon, et maintenant, suis-moi. Mais où est le basset? Il a disparu. Bah, on voulait savoir s'il faisait quelque chose de louche, non? Oui, et je trouve qu'il n'y a rien de plus louche que quelqu'un qui disparaît. On ferait mieux d'en parler à papa. Allons, du calme, les enfants. Il n'y a pas de quoi faire tant d'histoires. Mais papa! Ben, je ne vois pas ce qu'il y a de louche dans sa disparition. Et à vrai dire, ça ne me surprend pas du tout de sa part. En tout cas, vous ne pensez plus aux belettes et c'est une bonne chose. Au contraire, on se fait encore plus de soucis. Mais il ne faut pas y penser. Moi, je peux vous garantir que Macrafio et sa bande ne sont pas prêts de revenir par ici. Ils savent trop bien qu'ils auraient affaire à moi s'ils repointaient leur museau dans les parages. Alors je suis sûr qu'il n'a plus l'intention de venir nous envahir. Notre cible d'aujourd'hui, la capitale Oursville. Mon plan est très simple et pourtant diaboliquement rusé. Et surtout, il est imparable. Et maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est du muscle. Et je sais comment obtenir les services les plus forts de tous. Piscotours, c'est grâce à lui que nous allons faire fuir tous les habitants d'Oursville. Après, il ne nous restera plus qu'à piller les maisons. Mais il ne voudra jamais se battre contre les habitants. Il adore tout le monde et surtout les enfants. Je te dis que mon plan est imparable, espèce de crétin. Regarde ça. Les secrets de l'hypnotisme. Mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde-moi bien dans les yeux, espèce de balou attardé, fixe-les. Et maintenant, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans le sommeil. Dors, je le veux. J'ai pas ça. Tu n'as plus aucune volonté maintenant, tu es à ma merci. Et tu obéiras à tous les ordres que je te donnerai. Écoute-moi bien, tu n'es plus un ours, mais le réveil matin de la nature. Tu es un coq. Et arrête, tu m'écrases, espèce de triplidio. Maintenant, tu n'es plus un coq, nom d'un chien. Ah putain, ça c'est une idée. Je t'ordonne d'être un chien, un brave toutou, le meilleur ami de l'homme. Ah, je préfère ça. Mais attends, mais laisse-moi tranquille, espèce de sale bête. Arrête, je te dis, tu n'es plus un chien, tu es une chauve-souris. Bon, ça suffit maintenant, imbécile. Je t'ordonne de te réveiller. Alors, tu comprends maintenant que rien ne m'empêchera d'utiliser Biscotours. Tu as bien cru que tu étais une chauve-souris, non? Moi? Une chauve-souris? Mais c'est complètement idiot. Ah oui. Mais alors, dis-moi un peu pourquoi tu es accroché au plafond. Moi, je suis accroché au... Je crois que votre plan a des chances de réussir, chef. Oh, regardez, il est revenu. Regarde mes yeux, fixe-les bien profondément.
Tu ne peux pas résister à mes pouvoirs hypnotiques. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait, Brick? On dirait qu'il s'entraîne à hypnotiser les gens. J'ai lu un livre qui parlait de tout ça. C'est plutôt intéressant. Oh, bien sûr que c'est intéressant. Je suis sûre que le plan d'invasion des belettes a un rapport avec l'hypnotisme. Mais alors, ça devient drôlement grave. On ferait mieux de ne pas le perdre de vue. Salut, vieille branche, comment vas-tu? Je voudrais te présenter un ami à moi, Enrico Maccaruso, le célèbre professeur de chant. Il va te donner quelques leçons gratuites. Pourquoi? Vous trouvez que je chante pas bien? Oh, mais si, tu chantes très bien, mais il pourrait t'aider à chanter encore beaucoup mieux. Mais d'abord, il faut qu'il jette un coup d'œil dans ta gorge. Levez la tête un peu, s'il vous plaît. Pas toutes, c'est des empreintes de belettes. Et elle se dirige vers la grotte de Biscotours. Allons-y. Et souviens-toi bien, c'est ton devoir de détruire tous les moustiques qui grouillent par milliers partout dans la ville. Tue-les avec ton bourdin, moustique. Je vais détruire tous les moustiques de la ville, c'est pas vrai. Moustiques pas gentils, méchants. Exactement. Regarde un peu toutes ces photos de moustiques. Regarde comme ils sont nombreux et énormes. Moustiques? Moi, pas aimé, vilain moustique. Surtout, gros moustique en armes. Au secours! Vilain moustique. Moi, pas aimé, méchant moustique. Ils ont réussi à l'hypnotiser, le pauvre, et lui ont fait croire qu'on était des moustiques. Moustique, pas gentil, qui me pique. Moi, écrasé, méchant moustique. Plus me piquer, moi, plus me gratter. Attendez, je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai lu dans le livre. Peut-être qu'on va s'en sortir. Vite! Qu'est-ce que c'est? L'hypnotisme est très puissant, mais pas suffisamment pour réussir à vaincre la conscience des gens, pour vaincre leur vraie nature. Oui, mais c'est quoi sa vraie nature à lui? C'est évident, il adore les enfants, et surtout, il adore chanter aussi. Allez, tous en chœur. On adore chanter! Hein? Attends, une mélodie sur votre paradis. Mais vous êtes pas des vilains moustiques. Je vous reconnais, vous êtes mes petits amis. Je crois qu'ils n'aiment pas leur façon de chanter.